notre programme du samedi, la méditation devant l'icône pèlerine du Christ miséricordieux de Sœur Faustine, qui doit d'ici partir chez Alors nous allons continuer à méditer l'Apocalypse. L'année dernière, quand je dis l'année dernière, c'était pas l'année dernière, c'était samedi dernier, nous avions atteint le chapitre 10. Et on était entré dans le septénaire des sept trompettes de l'Apocalypse. Alors on finit par s'habituer à l'Apocalypse, hein, on s'habitue, à force de glisser, de rentrer dans l'Apocalypse, ça devient petit à petit un langage familier, quoi, on peut dire. et c'est pas très difficile, il faut bien le dire, l'Apocalypse. C'est pas très difficile, une fois qu'on a compris que c'est une révélation qui est faite pour les simples et qui doit être cachée aux sages et aux savants. Vous ne verrez jamais un théologien faire un doctorat sur l'Apocalypse. Enfin, j'ai jamais vu. Jamais. Il y a des doctorats sur l'évangile de Saint Paul, sur la doxologie de l'épître aux Éphésiens, sur la kénose du Christ dans les Écritures, mais sur l'Apocalypse, ça ne pénètre pas l'intelligence, même éclairée par la foi, du théologien. Il faut un au-delà de la foi. C'est quelque chose qui est tellement affiné, dans la contemplation au sommet, on peut dire, de Saint Jean, quelque chose cette finesse, toute petitesse, cette immense simplicité extraordinaire qu'il y avait chez lui et qui avait été engendrée par Jésus, engendrée par Marie, engendrée par l'Esprit Saint, engendrée par 40 ans de mise en place d'un corps spirituel à l'état pur. Une simplicité chez lui qui fait que il a accès, il peut rentrer au ciel. Quand le ciel se déchire, il le voit. Lorsqu'il est ravi, il est invité, il est emporté. Une petite plume très légère, très mobile au souffle. Parce que quand vous êtes gros, que vous faites 105 kilos, plus difficile. C'est la différence qu'il y a entre nous et puis Saint Jean. Et quand le livre se déroule, comme un livre qu'on roule, quand il est emporté à l'intérieur de Dieu, dans le trône, dans cette mer d'émeraude sans limite, qui est diaphane, couleur verte, qui est le trône, à l'intérieur du trône, il y a la gloire de la résurrection, dont se sert la première personne de la très sainte Trinité pour exprimer ce qui le nourrit dans le ciel de la création glorifiée. Ce qui le nourrit dans le ciel de la création glorifiée, c'est l'agneau. On a fait ces 9 chapitres pour voir ça. Sans arrêt. Tout mène là. Et à un moment donné, toutes ces grandes, simples, extraordinaires, victorieuses, perpétuelles, manifestations de l'amour ineffable, solide, incarné, glorifié de Dieu, elle préside à la création, elle préside à la miséricorde de Dieu, elle préside à sa surabondance, elle préside à ce qui dans la simplicité va tout réaliser dans le temps dans lequel nous sommes. Et ça, c'est les trompettes. Les trompettes, c'est comment tout ça va se réaliser. Comment ce royaume extraordinaire dont nous avons savouré
jusqu'à en être complètement éberlué, extasié tous les éléments lumineux et incarnés. Dans les 8 premiers chapitres, comment ça va se réaliser dans le temps de la sainteté. Voilà. Et ça, c'est les trompettes. À un moment, Dieu décide qu'il va pénétrer le monde du temps lui-même, mais en passant par la Trinité glorifiée de l'agneau. Donc nous en étions arrivés là. Nous avons déjà lu les premières trompettes, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, et puis la cinquième trompette avec le cheval, un nouveau cheval, qui cette fois-ci a une tête de lion. Le règne du Sacré-Cœur, le cheval de l'Apocalypse, le Verbe de Dieu, dans la plénitude de son élan de grâce hypostatique, qui chevauche avec son manteau trempé dans le sang, et avec inscrit sur lui Verbe de Dieu, et traverse le ciel, traverse la terre. Cette fois-ci, il a une gueule de lion. Le règne du Sacré-Cœur. Et alors, il est avec cette manifestation de Hyacinthe, de soufre, vous vous rappelez de ça. Et c'est le cinquième sceau. C'est pas le cinquième, c'est la cinquième trompette. Alors, pendant le temps de l'Église, pendant ces 153 jours, pendant ces 5 mois, donc 5 fois 3, 15, 153 jours, pendant ces 153 jours, il va y avoir profondément ce règne du Sacré-Cœur qui va tenir, qui va énerver l'eau, qui va énerver le vin, qui va énerver le sang, qui va énerver l'herbe, qui va énerver les arbres, qui va énerver les poissons, les oiseaux. Donc l'eau c'est la vie, le poisson c'est les chrétiens, les oiseaux c'est les contemplatifs, l'herbe c'est la grâce, c'est ceux qui ont la grâce sanctifiante, les arbres c'est ceux qui vivent de Jésus crucifié, qui sont des sources de rédemption, cachées. Et c'est le règne du Sacré-Cœur, c'est l'amour du Christ et vainqueur de tout. C'est comme ça que tu as décidé de faire. Et ça, on l'a vu ça déjà. Donc maintenant on passe. Le 6e messager sonna. Non, c'est justement. Voilà. Donc, et malgré tout ça, et ben les hommes qui sont attachés à la terre, qui sont attachés au terrestre, qui sont attachés à l'humain, repliés sur lui-même, qui sont attachés à Jézabel, ne font pas retour de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leurs adultères, ni de leur vol. Tous ceux qui ne vivent pas de la grâce de Jésus crucifié et du règne du Sacré-Cœur ne peuvent pas faire autrement que de tout ramener à eux. C'est des voleurs. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'être dans, comme la traduction ici, qui ne traduit pas adultère, mais puterie. Ils se prostituent. C'est une prostitution. Ils se vendent. Ils ne peuvent pas faire autrement que de pratiquer la sorcellerie, la radiesthésie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Vous voyez, de faire venir des forces au circuit, autre chose que le règne du Sacré-Cœur. Ça, nous l'avons vu. Alors à ce moment-là, je vois un autre messager, un autre ange. Fort. Voilà, un autre ange arrive. Fort. Il descend du ciel. Il descend. Catabolès, ça se traduit pas par catastrophe, mais vous voyez bien, il descend précipité, quoi. C'est comme quand tu prends
quelque chose il descend, ça. C'est pas il descend comme la main du chef d'orchestre, n'est-ce pas? Bon, non. Il descend enveloppé d'une nuée. Enveloppé d'une nuée. Il est enveloppé. En grec, c'est la micte, vous voyez, quand vous êtes enveloppé, le prêtre, quand il s'habille, il s'enveloppe. Il est enveloppé de gloire. Il est enveloppé d'une cabode, d'une gloire visible, d'une nuée. Ça, on présente souvent les nuées comme des nuages, vous savez, dans les tableaux, on met des nuages, et puis on met Saint Vierge qui apparaît sur un nuage. Non, une gloire, c'est une gloire qui l'enveloppe. Et l'arc-en-ciel sur sa tête. Les sept visages de l'alliance entre le ciel glorifié et la terre remplie de grâce. Donc, les sept prédestinations, les sept sceaux, mais dans la plénitude de leur épanouissement et dans l'harmonie, sont sur la tête. Toute la prédestination du Christ est dans cette messager, dans cette créature. Son visage est semblable au soleil. C'est vraiment Marie, vous comprenez bien, puisque c'est un messager, c'est une créature. Elle a la plénitude de toute l'alliance, de toute la prédestination du Christ, et son visage, c'est le visage du Christ. C'est le soleil. Il y a une unité de gloire de la résurrection de Jésus et de Marie, c'est facile à reconnaître à force, et ses pieds sont semblables à des colonnes de feu. Des colonnes. Tout s'appuie sur elle. Il a dans sa main un petit livre ouvert dans sa main, un petit livre. En grec, on dit biblon, c'est un livre. Biblios, c'est un petit livre. Et ici, c'est pas biblios, c'est, par exemple, dans le chapitre 3 ou 4, il y avait, on vous rappelez qu'il y avait le fils sur le trône, quelqu'un avec un livre dans sa main. C'était un petit livre. Biblios, c'était pas un livre, un gros livre, c'était un livre, un biblios, un petit livre. Tandis que là, c'est un biblios minuscule, enfin, encore plus petit. C'est petit livre, le petit secret, vous comprenez? Déjà, le deuxième livre qui était petit, était un secret, il était scellé, il y avait 7 sceaux. Il était caché. Personne ne pouvait l'ouvrir que l'agneau. Et là, elle a un tout petit livre. Tout petit. Cette créature, c'est extraordinaire, tiens. Il met le pied droit sur la mer, le temps, et le gauche sur la terre, la résurrection. Cet ange possède et le temps, et l'éternité de la gloire, la terre. La terre, c'est le sol solide de la résurrection. La mer, c'est le temps qui file sans arrêt. C'est cool. Elle est là, pied droit et le pied gauche. Ah. C'est le pied droit qui est sur la mer. Et c'est le pied gauche qui est sur la terre, vous avez remarqué. Oui, parce que si c'était l'inverse, ça ne pourrait pas aller. Évidemment. Oui, pourquoi vous ne savez pas la différence entre la droite et la gauche, hein? C'est ce que dit Jésus. Bon, ignorez bien ce que c'est de faire la différence entre la droite et la gauche. Ignorez bien. Non, mais la droite, la gauche, c'est l'amour, hein? Et la droite, c'est la sainteté, c'est la vision naturelle. C'est l'amour à l'état pur, à l'état naturel, mais à l'état pur. Alors, en Dieu, il est éternel, il est à l'état pur. Dans le Saint, il est à l'état pur, surnaturellement. Dans les hommes, il est à l'état pur au niveau naturel. Dans l'amour, à l'état pur. Voilà. C'est la gauche. Les actes d'amour. Et les actes, quand c'est des mains, c'est les actes. Hein. Quand c'est les pieds, c'est la ferveur. Les pieds, c'est ce qui permet de courir. Ce qui permet de changer tout le temps, d'aller plus loin. Quand l'amour nous fait
fait aller toujours, on s'arrête jamais dans l'amour, c'est la gauche. Et le droit, c'est la sainteté. C'est surnaturel, c'est divin, c'est théologal. Quand on fait des actes de vie divins, quand c'est divin, quand c'est Dieu qui agit à travers nous, c'est la droite. Voilà pour la main. Et quand c'est le pied, c'est quand c'est la ferveur de Dieu qui se sert de nous. C'est Dieu sert de nous dans sa ferveur. Pour faire avancer le ciel. Dans la terre. C'est extraordinaire ça. Le pied, là, dans la terre gauche. Et vous voyez bien, hein. Donc il avait un pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et dans la ferveur de l'amour qu'il y a dans la résurrection, dans le ciel. Et sur la terre, la ferveur, Dieu se sert de ces créatures pour y mettre toute la ferveur de sa sainteté, de sa vie intérieure divine, surnaturelle. Voilà ce qu'il attend de nous comme instrument. Oui. Pas quand on aime les fleurs. D'aimer les fleurs, tout le monde aime les fleurs. Même Jack Lang, il aime les fleurs. Bien sûr. Alors il crie, mégaphoné avec une voix très forte, mégalée, vraiment. Oui, vraiment très forte, hein, une voix très forte. Donc dans une présence, il apparaît, il y a une gloire, il y a tout, et en même temps il y a une voix. Donc la voix c'est la présence. Sa présence est très forte. D'un seul coup, une présence très très forte de Marie. De Marie médiatrice, hein, l'arc-en-ciel sur la tête. Hein. Celle qui fait l'alliance avec tout. Et elle rugit comme le rugissement du lion. Le lion, le cheval, vous voyez, avec la gueule de lion, avec l'hyacinthe, le souffle, tout ça, c'est souterrain. Tandis que là, c'est présent. Jésus se rend présent à travers, vous voyez, le règne de Zacharie, il se rend présent à travers le règne à travers Marie. Vous voyez, c'est bien ça. Voyez, et quand les 7, et quand il a crié, les 7 tonnerres parlent de leur voix. Quand il eut crié, j'entendis la voix des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Donc une présence très forte, très très forte. Et c'est comme un tonnerre. Et on entend cette présence 7, donc parfaite, totale, absolue, du tonnerre de Dieu. Du tonnerre de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Oui, cette sixième trompette est quand même intéressante, hein. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entends cache, scelle, camoufle. Non, ce dont les 7 tonnerres ont parlé, ne l'écris pas. C'est un secret celui-là, voyez. Le messager, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, alors lève la main droite, la sienne, vers le ciel. Et jure par le vivant, pour les pérennités des pérennités, le Père, qui a créé le ciel et ce qui est en lui, la terre, ce qui est en elle, la mer, ce qui est en elle, il n'y a plus de temps. C'est vraiment une apparition qui va avoir lieu d'un seul coup, à la 6e trompette, où le Créateur, Dieu le Père, comme Créateur, va manifester quelque chose dans une présence très 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 forte. C'est les 7 tonnerres, mais qu'on ne doit pas savoir à l'avance. C'est ce que certains appellent l'avertissement, n'est-ce pas?
Il jure par le vivant pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel, qui a créé le monde angélique, et ce qui est dedans le ciel, et ce qui est dans le monde angélique. La terre, donc l'humanité, et ce qui est dans l'humanité. La mer, le temps, et ce qui est dans le temps. Il n'y a plus de temps. Mais au jour du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, quand il viendra à sonner, il sera accompli le mystère d'Élohim, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La voix que j'avais entendue venant du ciel me parle de nouveau derrière moi. Ça, c'est Jésus, cette fois-ci à nouveau. Oui, le Père, Marie, le Père et Jésus. Jésus, l'Église. La voix que j'avais entendue venant du ciel, l'Église venant du ciel, lui parle à Jean de nouveau derrière moi et dit: va et prends le volume, le petit, tout petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. Je m'en vais vers l'ange, je lui dis de me donner le petit livre, il me dit: prends et dévore-le. Il rendra tes entrailles, il remplira tes entrailles d'amertume, et dans ta bouche il sera doux comme du miel. Jean, vous savez, Saint Jean n'avait toujours pas écrit l'évangile à ce moment-là. Saint Jean n'avait pas écrit l'évangile. Il n'avait pas écrit l'Apocalypse, il est en train de noter. Ça s'inscrit. Il y a quelqu'un qui dicte et qui est dans la résurrection. Et ils sont plusieurs à dicter, c'est l'Esprit Saint qui dicte, lui-même est emporté et engolfé dans toutes les gloires de la résurrection sans rien voir, mais il entend tout et il voit tout quand même, puisqu'il ne cesse d'aller plus loin par la foi, et il écrit. Il écrit sur quoi? Je ne sais pas, mais il écrit l'Apocalypse. Je ne sais pas comment il a fait quand il s'est retrouvé après sur son siège apostolique de Patmos, n'est-ce pas? Dans sa prison d'exil. Mais il s'est retrouvé avec l'Apocalypse. Et pendant cette inspiration de l'Apocalypse, on lui a fait manger ce tout petit livre. C'est le livre de Marie. Je prends le petit volume de la main de l'ange et je le dévore. Il est dans ma bouche comme du miel, doux comme du miel, mais quand je l'ai mangé, mes entrailles deviennent amertume. Myriam, plénitude d'amertume, le prénom de Marie, et deviennent Marie. Ses entrailles, sa miséricorde devient mariale. Et il va donner l'évangile de la miséricorde mariale. Dans le principe est le Verbe. Et le Verbe est Dieu. Et le Verbe est du dedans de Dieu face à Dieu. Et le Verbe illumine tout ce qui existe. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. L'évangile, c'est des entrailles mariales glorieuses. C'est pour ça que l'évangile commence comme ça. Et ils me disent: il te faut encore être inspiré. Parce qu'il a quand même 100 ans passés. Hein? Les évangiles, tous les évangiles, Saint Paul, tout ça, ça fait 50 ans que c'est fini. Toute la Bible est terminée. Il n'y a pas l'évangile, il n'y a pas l'épître, il n'y a pas l'Apocalypse de Saint Jean. Mais tous les autres, c'est que ça fait plus de 50 ans que c'est fini. Il faut que tu sois encore inspiré. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est historique, finalement, ça. Il y a une signification sur l'ensemble, sur ce qui doit venir à la fin des temps. C'est évident. À la fin des temps, il te faut encore être inspiré. Il faut que l'inspiration du dernier livre soit redonnée à un moment donné à l'avertissement, justement, au moment où il y aura cette très grande présence de la médiatrice de toutes les grâces, ce dévoilement de la présence du Créateur, ces entrailles de la grâce
du pied droit et du pied gauche, sur la terre et dans le ciel, dans chacune de nos cellules vivantes, en chacun d'entre nous, eh bien c'est bien évident qu'il faudra retrouver l'inspiration de Saint Jean, retrouver l'Apocalypse, retrouver à partir de l'Apocalypse la Haggadah de la Nouvelle Alliance, le secret de Marie. Le secret de Marie, ne l'oubliez jamais, c'est Joseph. Il y a beaucoup de secrets, Marie. Il te faut être encore inspiré pour les peuples, les nations, les langues et pour les innombrables rois. Un roseau m'est donné. Un roseau, vous voyez, c'est quelque chose de très très fragile. Dans la Bible, on trouve le roseau, quelque chose de très fragile, un roseau. Chaque fois qu'il y a le mot roseau, c'est symbole de fragilité, de fragilité, de fragilité. C'est pas solide du tout. Semblable à un bâton. À un bâton, à une verge. La verge, quand c'est ce mot-là, non, c'est un mot grec, ça veut dire au contraire, nous on dirait un martinet, quoi. Martinet, c'est toujours fait pour fouetter, pour faire mal. Ah, il m'est donné un roseau, très très fragile, semblable à une verge. Ça va faire mal. C'est quelque chose de très 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 fragile qui va faire mal. C'est extraordinaire ça. Cet avertissement va nous prendre dans ce qu'il y a de plus fragile en nous. Et ça va nous faire mal. C'est ce qui est plus faible en nous. Et on sent très bien ce que ça veut dire, hein. Et il est dit, éveille-toi et mesure le sanctuaire d'Élohim, l'autel, et ceux qui y adorent, le parvis en dehors du sein du temple. Ne le compte pas, ne le mesure pas. Il a été donné aux païens. Et la cité du sanctuaire, ils la piétineront pendant 42 mois. À partir du moment où il va y avoir cette apparition tonitruante, toute simple, en même temps extraordinaire d'amour et de sainteté, dans ce qui est le plus fragile en nous, on va pouvoir voir si on fait partie du temple de Dieu ou pas. Si on fait partie de l'autel de Dieu qu'on a vu pendant les 9 premiers chapitres ou pas. Si on fait partie de la sainte famille glorieuse de Jésus, Marie, Joseph ressuscité ou pas. On va voir si on est dans la blessure du cœur de Jésus ou pas. On va voir si on est dans la grâce, dans l'herbe. On va le voir. On va le voir. La cité du sanctuaire, ils la fouleront pendant 42 mois. Mais en même temps, on va voir aussi tout ce qui n'en fait pas partie. Tout ce qui en nous piétine les mystères de Dieu. C'est pour ça que ça fera mal. D'un côté, on sera tout petit, tout pauvre, tout fragile, comme un roseau agité par le vent. L'extraordinaire du Saint-Esprit. Puis en même temps, il y aura pendant 42 mois. Pendant 42 mois, et alors là, d'un seul coup, vous voyez, on passe d'un nouveau temps, on passe des 5 mois qu'on avait dans la 5e trompette, à ici maintenant, hop, 42 mois, 5 mois c'est 153 jours, 42 mois c'est 1290 jours. C'est 3 ans et demi. C'est fameux, c'est un chiffre très très connu dans la Bible, hein. Vous le trouvez dans le livre de Daniel plusieurs fois, dans le prophète Daniel, dans l'Apocalypse, c'est très très connu. Pendant 42 mois, vous calculez, vous verrez bien, 42 mois, ça fait 1290 jours. 1260 jours, 12, on le verra tout de suite, 42 mois, c'est toute la création, c'est le temps, c'est un temps très spécial. À l'intérieur du temps de l'Église, 153 jours, Dieu a voulu passer par le temps de l'Église.
Dieu a voulu passer par le Nouveau Testament. Dieu a voulu que la mort et la résurrection de Jésus passent par une durée du corps mystique de Jésus sur la terre. Voilà pour les 5 mois. Pour qu'il y ait vraiment le règne du Sacré-Cœur qui traverse tout, qui pardonne tout, profondément, qui lave tout. Chaque fois qu'il y a une messe, vous vous rendez compte, chaque fois que tout est lavé sur la terre, une seule messe, et toutes les 2 secondes, il y a une messe, pardon, toutes les secondes, il y a 2 messes. Sur la terre en ce moment, toutes les secondes, il y a 2 messes. Jésus descend et son âme est arrachée, son âme glorifiée, est arrachée de son corps glorifié. Ils sont séparés, le sacrifice de Jésus est renouvelé réellement sur l'autel pour tout laver. Ça, c'est ce qu'on avait vu, le règne du Sacré-Cœur passe par le temps de l'Église. Nous, on respire avec cette venue de Jésus sur la terre qui lave sans arrêt tout, dans son sang, dans sa sainteté, dans son amour. Et ça débouche sur 42 mois. Ça débouche sur, à partir du moment où ça va jusqu'au fond du péché originel, si vous voulez, où Dieu crée l'homme, où Dieu crée le ciel, où Dieu crée la terre. À un moment donné, ça va jusqu'à 42 mois. C'est toute la création, 4, qui est enracinée, 2, dans le Verbe, 42 mois, vous voyez. Toute la création qui est enracinée dans... Vous voyez, lorsque l'Église va jusqu'au fond d'elle-même, elle va jusqu'à la transverbération, 42. Toute la création en nous est enracinée dans le Verbe, 2, dans la 2e personne de la Trinité. Et à ce moment-là, c'est un temps différent, celui de la transverbération. Vous voyez, ça fait partie de l'Église, mais c'est la substance du temps de l'Église. Le sommet, le nœud, le cœur de l'Église, c'est la transverbération. Et cette transverbération, c'est une loi pour tous ceux qui font partie du corps, du temple, du corps mystique du Christ. Mesure le temple, mesure le saint, mesure l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Mais le parvis ne mesure pas, et c'est dehors, c'est piétiné. C'est du paganisme. Beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui sont en fait de véritables païens, qui piétinent Dieu, tout le temps. Transverbération, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous vous rendez compte? Moi j'en connais, je connais des chrétiens, transverbération, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, je vous assure. Non mais vous avez l'air étonné, je vous assure. Alors, comment voulez-vous? Alors, 42 mois, 1260 jours, 12, c'est l'apostolat plénier, 6 qui apporte ce message, 0 silencieux. Le cri silencieux de l'Église, c'est la transverbération. Le cri silencieux de Marie-Anne, son alliance glorifiée, sa transverbération au pied de la croix, elle est silencieuse, mais il y a la transverbération du cœur de Marie dont a parlé le Nachi d'Israël, le dernier Nachi d'Israël. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce cri silencieux. Ce cri silencieux qui rejoint le cri silencieux de tous ceux qui laissent se dévoiler le mystère de la maternité du ciel sur la terre, tandis que Dieu est en train de les créer. Ce fameux avertissement est quelque chose d'extraordinaire. Cette 6e trompette, vous savez, elle a quelque chose. Nous allons continuer. Je donnerai à mes 2 témoins. Et là, on arrive aux fameux 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins d'être inspirés. 1260 jours revêtus de sac. Ah oui, dans la transverbération, il y a un double témoignage. Il y a 2 témoins. Vous avez tous lu dans l'Apocalypse les 2 témoins de l'Apocalypse. Je me rappelle que quand j'étais en Suisse pendant quelques mois, quelques années, j'ai fait partie d'une communauté d'accueil de zonards, de drogués, etc. On a vu passer 2000 chez nous, 2000 des junkies, tout ça, des freakies, des freaks, extraordinaire. À un moment, il y a 2 qui sont arrivés. Ils sont arrivés, et disent, nous on est 2 témoins de l'Apocalypse. Oui, parce que le Seigneur a été tombé dessus, il avait pris de la drogue, d'accord, ça, mais... Et puis vraiment, il prie,
priait avec une ferveur, et la grâce qu'ils recevaient, ils recevaient plus de grâce que n'importe qui sur la terre, et les 2 témoins d'Apocalypse, c'était eux. Oui, si vous voulez, on est les 2 témoins de l'Apocalypse. C'est quelque chose de vrai, vous savez. On est les 2 témoins de l'Apocalypse. C'est quoi ces 2 témoins de l'Apocalypse? On est les témoins de l'Apocalypse. 2, vous voyez? 2, c'est le Verbe, la 2e personne de la Très Sainte Trinité, qui témoigne. Quand le Verbe témoigne, il témoigne silencieusement. La blessure du cœur de Jésus, il est silencieux, il est mort. C'est un témoignage silencieux. 12, 6, 0. 42 mois, c'est toute la création qui crie silencieusement dans le Verbe. 4, 2, 42. Quand on vit de la blessure du cœur de Jésus, quand on vit de ce mystère de la croix glorieuse qui crie silencieusement dans le monde de la mort et de la vie, dans le monde du ciel et de la terre, les 4, voyez, on devient un témoin, les 2 témoins de l'Apocalypse. Bon, on sait très bien, bien sûr, que c'est le fond de l'Église, c'est ça, c'est ce que dit saint Augustin. Le fond de l'Église, c'est ça, le fond du chrétien, c'est ça. S'il devait retenir que ça, c'est la seule chose qu'il doit retenir, c'est ça. C'est qu'il est par toutes les portes de sa peau, de sa prière, le cri silencieux du Verbe de Dieu, crucifié après sa mort. C'est beau ça, vous savez. Et quand Jésus ressuscite, c'est ça qui ressuscite. Ce cri silencieux ressuscite. Et quand ce cri silencieux ressuscite, ça s'appelle l'agneau de Dieu. Ça, on l'a déjà vu. Mais quand ça nous est donné jusque dans notre conception, vous voyez, quand Dieu nous crée, voilà ce que Marie va faire, elle va nous redonner ça jusque dans les premiers instants de notre conception, à nos propres yeux, dans une présence très forte. À ce moment-là, les 2 témoins de l'Apocalypse vont commencer. Au milieu de ce chaos qu'on a vu dans la 5e trompette, 4e trompette, 3e trompette, 2e trompette, 1re trompette, il va y avoir des points de repère. Et le premier point de repère, on l'a déjà vu, c'est cuirasse de hyacinthe et de soufre, c'est l'union transformante. Premièrement, c'est le fruit des sacrements. On l'a déjà vu ça. Cette union transformante jusqu'à atteindre le mariage spirituel. Mais là, il y a un 2e point de repère. C'est Marie qui apparaît. Marie, médiatrice. Le 3e point de repère, c'est les 2 témoins. Au milieu de ce chaos, il y a quand même des jalons qui fait qu'on s'accroche. Et qu'on tient le règne de Dieu maintenant et jusqu'à la fin du monde entre nos mains. Tout le reste, c'est une bagatelle. Et les 2 témoins, c'est ça, vous voyez. Évidemment, c'est vrai que dans un moment donné, on le sait. C'est la doctrine de Moïse, c'est la doctrine c'est la doctrine des nations d'Israël, c'est la doctrine de Jésus, des apôtres, c'est la doctrine des pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, etc., des docteurs de l'Église. C'est aussi un petit rappel des messages de l'ange qui vole au zénith, comme par exemple à Notre-Dame de la Salette. C'est vrai, on le sait, qu'à un moment donné, doit, au milieu de cette très grande présence très très forte du ciel et de la terre, voir 2 inspirés arriver. Et ces 2 inspirés sont Élie et Enoch, qui sont les 2 seuls êtres humains. Les 2 seuls êtres humains qui n'ont pas connu la mort. Ils ont été emportés, l'un au 7e ciel et l'autre au paradis terrestre. Élie est au paradis terrestre, c'est la terre. Et Enoch au 7e ciel. C'est-à-dire au sommet du monde spirituel. Et ils doivent revenir, comme l'explique saint Thomas d'Aquin. Et ils doivent témoigner, ils doivent présider précisément à la grande proclamation du cri silencieux de notre Seigneur Jésus-Christ dans Marie médiatrice et dans la paternité de la croix glorieuse de Joseph. Ils doivent proclamer ça. Il y a un nouveau secret et c'est eux qui vont déployer ce secret pour la conversion d'Israël, la conversion de Jérusalem. On le sait.
On le sait que ça va se produire. On le sait qu'un jour, on verra Élie et Enoch. Mais l'Apocalypse, quand elle dit les deux témoins, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça ne veut pas dire qu'il y aura Élie et Enoch, vous comprenez. C'est beaucoup plus profond. Derrière Élie, pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Élie et Enoch, c'est très grand, évidemment. Moi, je serais enchanté d'aller là. Dès que je sais qu'ils vont débarquer là-bas, sur les montagnes dans la Calabre, je sais pas où, alors vite, moi j'y vais, hein, ça, quand même, hein, ça fait 2888 ans qu'on t'attend, mon cher Élie, ça fait quand même, j'ai enchanté, quoi, vraiment, puis, et Enoch, vous vous rendez compte, Enoch, ce sera merveilleux. Je suis sûr que quelqu'un aura la gentillesse de me prendre en photo avec Élie. Pourquoi? Parce que c'est les deux ailes du chrétien, vous voyez, de la 6e trompette. Parce qu'il représente quelque chose. Élie, qu'est-ce qui fait la grandeur d'Élie? Qu'est-ce qui fait qu'il a été engendré, Élie? L'esprit d'Élie est engendré, vous voyez, dans Jean-Baptiste, à la visitation. Élie, c'est le Carmel, c'est la spiritualité du Carmel. C'est l'union transformante, c'est l'oraison, c'est la transformation divine de l'âme, c'est l'esprit de virginité, de pauvreté, d'obéissance. C'est l'apparition de Marie au prophète Élie, au fond de la montagne, pour fonder un sanctuaire de sainteté réservé à Dieu seul, dans la vie consacrée, dans la consécration à Dieu seul. C'est Marie qui, avant même l'Immaculée, qui lui est apparue, 888 ans avant Jésus-Christ, pour fonder le Carmel. C'est l'Immaculée, qui est d'ailleurs dans le Bereshit. Il y a quelque chose de très fort. Dans Élie est porteur, bien sûr, du mystère de Marie, dans son alpha, dans son oméga. Et Enoch, Enoch, c'est un patriarche. Il a été compté comme quelqu'un de juste. To dikaios. C'est un sadak. Parce que c'est le premier qui est juste ajusté à la présence de la première hypostase, de la seconde hypostase, de la troisième hypostase du nom d'Élohim. Yod-Heh-Vav. Le premier qui prononce le nom. C'est le premier qui est entièrement ajusté à la présence de la très sainte Trinité dans l'unité et d'unité dans la très sainte Trinité. C'est pour ça qu'il est emporté au sommet du monde céleste. C'est lui qui est source de toutes les inspirations. Toutes les inspirations passent par lui. De tous les prophètes. Depuis le fond des temps. Parce qu'il est juste. Il y en a un, il représente quoi, lui? Il me semble qu'il représente Joseph, vous comprenez, puisque c'est un patriarche. C'est le premier patriarche après le péché originel qui est juste. Et l'évangile de Saint Matthieu nous explique, le 19e verset du Nouveau Testament, celui qui est juste dans sa substance, c'est Joseph. Donc lui, il n'est pas juste dans sa substance, c'est Enoch. La preuve, c'est qu'il n'est pas au ciel. Il n'est pas dans la vision béatifique, puisqu'il n'est pas mort. Il doit revenir. Mais Joseph, lui, il représente Joseph. Et Joseph va passer par un ministère nouveau. Une révélation nouvelle. Marie aussi. L'unité des deux. Le témoignage de Christ silencieux, dans l'unité de Marie et Joseph, glorifié, va se manifester dans les 42 mois. Ce sera la seule chose qui va perturber l'Antichrist. Vous savez que le temps de 42 mois, de 1280 jours, sont le temps du règne absolu de l'Antichrist. Oui. Il y en a qui disent oui, les deux témoins, c'est Saint Pierre et Saint Paul. Je sais pas pourquoi, je vois pas pourquoi, franchement, c'est pas Saint Pierre et Saint Paul, les deux témoins de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Je crois pas. C'est les chrétiens qui vivent dans le Verbe de Dieu du martyr de Jésus. Mais du martyr glorieux de Jésus. Ce qui se passe dans la transsubstantiation. C'est un martyr glorieux.
C'est la grande préparation aux noces de l'agneau, voyez. Et effectivement, si quelqu'un veut leur nuire, ce sont les 2 oliviers et les 2 menorahs. Voyez, c'est le Verbe. L'olivier donne de l'huile, c'est le Verbe qui donne l'Esprit Saint à travers leur témoignage. C'est le Verbe de Dieu qui donne la lumière messianique accomplie, voyez. Et ils se tiennent face au Seigneur et au Maître de la terre. Le Maître de la terre, c'est le prince de ce monde, c'est Lucifer. C'est eux qui maintiennent Lucifer dans ses limites. C'est vraiment ça, c'est ce témoignage-là qui fait que les hommes ne sont pas entièrement embrasés par le tartare de Lucifer. Alors évidemment, il n'est pas content, l'autre, c'est évident. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur nuire, il lui faut être ainsi oxy. Eux ont la puissance de fermer le ciel. Aucune pluie ne tombera au jour de leur inspiration. Ils ont puissance sur les eaux pour les changer en sang. Et de frapper la terre de toute plaie aussi souvent qu'ils le veulent. Le corps spirituel, avec leur témoignage, le témoignage de l'Église peut faire que le corps spirituel du corps, des membres vivants, du corps mystique vivant, de Jésus vivant, peut être frappé de la plaie de la transverbération du cœur de Jésus et de Marie-Joseph. C'est ça le témoignage de la communication, vous voyez, de cette grande transverbération qui est là. Oui, ils ont puissance de fermer le ciel. Les anges ne peuvent pas nous nuire, les anges qui sont dans le cosmos, hein. Pas les anges qui sont dans la vision baptistique, ils ne peuvent pas nous nuire. Ils écartent les démons. Et quand ils finissent leur témoignage, la bête monte de l'abîme, fait guerre contre eux pour les vaincre et les tuer. Ils terminent leur témoignage. Le témoignage de l'Église se termine par le martyre. Par le martyre de l'Église. C'est-à-dire la même chose. La séparation, Jésus a connu le martyre en ayant connu la séparation de son âme et de son corps. Et l'Église, arrivée à son point de perfection, va connaître aussi ce témoignage que ce qui est visible de l'Église sera entièrement séparé de ce qui est vivant et glorieux dans l'Église. On sera en même temps très 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 attaché à l'aspect extérieur de l'Église qui sera défiguré, mais vidé de sa substance, et en même temps entièrement emporté dans les saveurs de l'âme glorifiée de l'Église. Il y a des gens qui ne connaissent l'Église que du côté du corps défiguré, vous voyez. Je dis, moi je ne peux plus faire partie de ça. Mais non. Dans le corps de Jésus, c'est le corps où Dieu, le Fils, la vie intérieure de Dieu, le Verbe de Dieu, vit dans ce corps. Son âme humaine n'y est plus, d'accord. La sainteté glorieuse de Jésus, Messie d'Israël, n'y est plus. Mais c'est le Verbe de Dieu directement qui vit. Voilà pourquoi j'aime le visage défiguré de l'Église visible. Vidé de tout. Vidé de toute sainteté sensible. De toute sainteté repérable. C'est extraordinaire, on va vivre ça, on va vivre quelque chose. Et remarquez bien que Élie et Enoch aussi seront martyrisés, hein, ça on le sait. Hein, vous connaissez la doctrine de l'Église sur ce sujet. Hein. Mais c'est autre chose. Hein, L'Apocalypse ne parle pas de la destinée d'Élie et d'Enoch. Évidemment. Leur cadavre est sur la place de la grande cité qui est appelée en esprit, symboliquement, ça veut dire Sodome et Misraïm. Ce qui va venir à bout, voyez, de cette unité profonde de l'âme, de la sainteté, de la jubilation de l'Église, d'être au ciel dans la terre et d'être dans la terre au ciel, et dans notre corps humain, tout rempli de la sanctification
de Dieu et de sa lumière, tout ça n'est pas dans une unité parfaite, on est très bousculé, très déchiré, on est très crucifié, on vit vraiment Jésus crucifié jusqu'au bout, dans ce martyre du Verbe de Dieu, dans la transfiguration, ça c'est vrai. Voyez, mais alors, pourquoi est-ce que c'est si pénible? Mais parce qu'on est dans un monde qui va être habité par le sommet de la corruption sexuelle, qui est symbolisé par Sodome, l'homosexualité, si vous voulez. Et puis, Misraïm, la sorcellerie, la magie. Quand c'est les deux gouvernails du monde, c'est-à-dire, on y est, je veux dire, maintenant, c'est pas de problème. C'est ça qui peut... On est quand même dans ce monde-là. Donc quand l'Église est dans ce monde-là, dans la grande cité, que la grande cité c'est Sodome et c'est Égypte, c'est-à-dire c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est les Illuminati si vous voulez, et puis Sodome. Bon, à ce moment-là, c'est évident que nous les chrétiens, c'est le corps mystique du chrétien, il ne peut vivre que de la transfiguration, du cri silencieux des enfants avortés, entièrement glorifiés dans ce que la gloire de la Sainte Famille glorieuse donne dans leur âme séparée, dans leur cri silencieux abandonné. Évidemment, vous voyez, c'est ça, c'est 12, 6, 0, c'est 1200, c'est cet poste-là de la manifestation silencieuse. On ne peut que se taire. On ne va pas manifester en disant « Ah bah les homosexuels, les pédés, les pancartes. » Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas ça. C'est ce que demandait le pharisien à Caïphe, demandait ça à Jésus quand il était crucifié. Descends de la croix et vas-y. Dis maintenant que tout ça, ça va pas. Non. Il n'a pas compris, Caïphe, vous voyez. Il ne s'agit pas de ça. Il faut descendre dans l'âme toute en attente, toute innocente et toute ouverte d'accueil de son Père, qui est dans les limbes, qui est dans le lieu de la mort. C'est ça. C'est là où il va descendre, dans ce silence, dans le secret de Marie, dans la transverbération. Quand ils ont fini leur témoignage, la bête, montant de l'abîme, fera contre la guerre. Elle les vaincra et les tuera. Leur cadavre est sur la place de la grande cité. C'est Jérusalem, la grande cité, qui est appelée en esprit Sodome et Misraïm, là où leur Adon a été crucifié. Les peuples, c'est-à-dire ceux qui sont unis à titre de peuple, de pays. Les tribus, ceux qui sont unis à titre d'amour, de famille. Les langues, ceux qui sont unis par les conventions, par la langue. Et les nations, ceux qui sont unis au titre de leur histoire. Regarde leurs cadavres, 3 jours et demi. 3 ans et demi, ça fait 42 mois. Hein. 3 ans et demi, c'est 42 mois. Hein. Ça fait 36 plus 6, ça fait 42, c'est ça. Hein. Donc ça veut dire que pendant le temps de l'Antéchrist, 1260 jours, l'Église va donner le plus grand témoignage de la rédemption. Dans la transfiguration. C'est ça le règne et le secret de Marie, de Joseph et de Jésus. Et ça a duré, vous voyez, c'est le 3e jour, le Christ est ressuscité. Ce 3e repère est très très beau, hein. Celui des 2 témoins, il est très beau, hein, il est magnifique, hein, parce qu'évidemment le témoignage de l'Église, c'est à cause de ça que le témoignage de l'Église, le magistère de l'Église est infaillible, l'infaillibilité de l'Église. Elle vient pas du fait que le pape est très intelligent ou non, il peut très bien ne pas être extrêmement intelligent. Si ça avait été Einstein, ça n'aurait peut-être pas marché aussi bien, vous voyez. Et en plus Einstein n'était pas très intelligent, enfin entre nous ça dit, hein. Il s'est planté pratiquement sur tout, hein. Donc ça c'est un autre problème. Donc c'est un autre problème, complètement autre problème. Oui, parce qu'il ne connaissait pas l'effet Cray qu'on connaît aujourd'hui, donc la relativité générale et la relativité partielle.
Eh oui, bon, alors, c'est comme, remarquez, bon, il n'y a pas que lui qui s'est trompé. Pour dire, saint Thomas d'Aquin aussi, il s'était trompé. Il disait que l'âme spirituelle était créée 40 jours après la fécondation. Il s'est trompé aussi, donc, c'était quand même saint Thomas d'Aquin. Enfin, il s'est pas trompé, il n'a jamais dit que l'âme était créée le 40e jour. Mais enfin, c'est un autre problème, donc, ok. Certains disent que saint Thomas disait ça. Bon. Oui, donc c'est l'infaillibilité de l'Église derrière, derrière ça, cette croix glorieuse qui fait que Joseph prend toute sa place dans la transverbération du cœur de Marie. Et puis Marie aussi qui prend toute sa place dans la blessure du cœur de Jésus. Cette croix glorieuse, ce M, regardez, c'est beau. On est aujourd'hui sous un pontificat avec quelqu'un qui est arrivé sur le trône de Pierre en l'an 5738 du calendrier d'Israël. 5, c'est Marie. 738, c'est la croix glorieuse, c'est-à-dire cette descente de Jésus dans le sein de Joseph, son père, dans les limbes. Comme le dit la liturgie. Et on voit bien que sur son blason, il y a une croix glorieuse, et puis il y a le M de Marie. Il est tout entier Marie, tout entier le Père, la bouche paternelle de Jésus sur la terre, voyez. C'est ça, il y a quelque chose de symbolique, bien sûr, hein, mais on voit bien que, c'est ce que dit l'Épître aux Thessaloniciens, l'Antéchrist, ne dites pas que nous sommes à la fin du temps de l'Église, puisque l'Antéchrist n'est pas encore manifesté, deuxième épître aux Thessaloniciens. Quand même. Alors, il faut d'abord que, pour qu'il se manifeste, l'Antéchrist, que celui qui le retient encore soit écarté. C'est l'infaillibilité pontificale. Lorsque le ministère de l'Église, dans son témoignage audible sur la terre, sera arrêté, alors l'Antéchrist se manifestera. Et on voit bien que c'est au moment où il y a l'avertissement, c'est à ce moment-là que le témoignage de l'infaillibilité de l'Église sera stoppé, l'Antichrist prendra tout pouvoir, et du coup, c'est l'heure de l'Église, c'est l'heure de la rédemption, c'est l'heure où les chrétiens vont sauver le monde. Pendant 42 mois, on va jubiler. Parce que l'Antéchrist, il se pavane à Jérusalem. Oh là 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 là, les chrétiens sont tous bizarres, tous disparus, ridiculisés, écrasés, piétinés, et plus rien, il ne restera plus jamais rien. Et puis, au dernier moment, c'est comme vous voyez dans le film de Mel Gibson, vous voyez bien le démon qui bon voilà. Et puis, la goutte d'eau tombe, et le démon comprend. Alors il descend au fond du Tartare en hurlant d'horreur. Il n'avait pas compris que c'était Dieu qui était dans le corps mystique du Christ. Et ça, l'Antéchrist sera pareil. Il n'a pas compris que c'était Dieu qui était dans les membres vivants du corps mystique vivant, des membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant, qui vit de la transfiguration. Le démon n'a pas accès à ça. Il ne peut pas. Il n'est pas comme Saint Jean, qui a pu rentrer dans le mystère de l'agneau. Par les 7 portes par lesquelles il est rentré. On l'a vu, chapitre 1, 2, 3, 4. 7 portes successives. D'abîme en abîme. Le démon ne peut pas passer au-delà de la première porte. Donc il ne sait pas. L'Antéchrist, il ne sait pas non plus. Il y a même des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la première porte. Alors, j'en connais. Ah oui, troisième repère, l'infaillibilité. Le témoignage de l'Église. Il est infaillible à cause de ça. Parce qu'il va aller jusque-là, vous voyez, jusqu'à épouser ce cri silencieux de l'Église parfaite et triomphante dans l'innocent crucifié. C'est beau ça, vous voyez. C'est magnifique. Écoutez, on peut continuer. Les peuples, les tribus, les langues et les nations regardent leurs cadavres 3 jours et demi. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le témoignage d'une Église qui est morte. Et ils regardent ça, ils regardent l'Église qui est finie, qui est définitivement finie. Ils en sont certains. Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre au tombeau. Vous voyez, les enfants avortés, vous n'avez pas le droit de prendre l'enfant.
Vous avez une fausse couche, hein, vous n'avez pas le droit de prendre l'enfant pour en faire, pour mettre au tombeau. Vous n'avez pas le droit. C'est une loi. Hein. Vous ne pouvez pas. À l'époque de Sodome, même célébrer une messe pour lui, pour l'enfant, difficile. Si vous pouvez, hein, ici vous pouvez. À Rome aussi, le pape il le fait, vous inquiétez pas. Mais pas beaucoup de prêtres qui le font. Hein. Vous voyez beaucoup dans vos paroisses, vous. Après, on va célébrer la messe pour l'enfant qui est mort au 2e mois après la conception, là. Ça se fait pas beaucoup, ça. Pourtant, il faudrait le faire presque à chaque dimanche. Alors, quand même. Et ils ne les voient pas, alors. C'est ça? Les habitants de la terre se réjouissent à leur sujet, ils exultent, ils s'envoient les uns les autres des présents. Parce que ces deux inspirés tourmentaient les habitants de la terre. Mais après les 3 jours et demi, à la fin, donc, vous voyez, des 1260 jours, un esprit de vie venu de Dieu rentre à l'intérieur d'eux, il se dresse sur le pied, il ressuscite, une grande terreur tombe sur ceux qui les regardent, ils entendent une grande voix, une présence immense dire du haut du ciel, montez ici, ils montent au ciel, dans la gloire, et leurs ennemis les regardent, les contemplant, et à cette heure, survient un méga séismos, un séisme, un tremblement de terre absolu. Toute la terre, tout le corps mystique du Christ est déchiré, si vous voulez. Il y a quelque chose qui bouleversé dans le corps mystique de la terre, du corps mystique du Christ, des chrétiens, si vous voulez. Le 10e de la cité tombe et 7000 noms d'hommes sont emportés dans le séisme. Alors, les 2 témoins sont emportés et 7000 hommes, c'est-à-dire tous ceux qui vivent de 1000 l'Immaculée Conception, la totalité de tous ceux qui vivent de l'Immaculée Conception sont emportés. C'est le rapt. Les noces de l'agneau vont commencer. Pas tous, hein. Il y en a qui restent, hein. Jésus l'a dit dans l'évangile, un sera pris, l'autre laissé. Il y en a 2 qui seront à la meule, dans un lit, 2. Un est pris, l'autre laissé. C'est pas du tout la fin du monde. Le reste est pris de terreur, de frémissement, et ils rendent gloire à l'Élohim du ciel. Le oi, le malheur, le 2e malheur, s'en va, ça c'était le 2e malheur, et voici le 3e malheur. Voilà, tout ça il y a 3 malheurs. Premier malheur, 5e trompette, c'est le premier malheur, on l'avait vu la dernière fois. 2e, hoi, 2e malheur, c'est là, c'est ce qu'on vient de dire. C'est le grand malheur pour l'Antichrist et pour l'esprit de ce monde, pour Lucifer. Le 3e malheur pour le démon et pour tous ceux qui sont trop attachés à eux, à la terre et au terrestre. Il vient vite. Il vient vite parce que le 7e ange sonna. Alors surviennent de grandes voix au ciel, des présences très grandes du ciel surviennent. Et elle dit, c'est le royaume de l'univers à notre Seigneur et à son Messie. Les 24 anciens, c'est-à-dire la gloire du Messie, assis en face de Dieu sur leur trône, tombent sur leur face et se prosternent devant Dieu. Toutes les grâces messianiques s'effacent devant Dieu, disant, nous te remercions, Yehovah Elohim Sebaot, celui qui est, qui était. Tu as pris la puissance, la tienne, la grande puissance, et tu commences ton règne. Les peuples, les nations brûlent, sont en colère, et ta colère vient. Et le temps de juger les morts, de donner la rétribution à tes serviteurs inspirés, à tes consacrés, à tes saints, à ceux qui frémissent, qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le sanctuaire, le sein d'Élohim s'ouvrit alors, celui du ciel, et apparaît le tabernacle de son pacte dans le sanctuaire. Et c'est des éclairs, des voix, des tonnerres, un séisme, une grande grêle, la 7e trompette. C'est l'apparition de la Jérusalem céleste. La mise
en communion entre la Jérusalem spirituelle dans les noces de l'agneau avec l'apparition de la Jérusalem céleste. Ce que Jean voit, tous le verront, de ces 7000, de ceux qui vivent de la transfiguration. Alors, il y a le 5e repère qui apparaît, c'est un grand signe qui apparaît au ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous les pieds, et sur sa tête une couronne d'étoiles, 12 étoiles. Et elle a dans le ventre, elle crie de douleur, en tourment d'enfanter. Apparaît un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge. Il a 7 têtes. Donc il a vraiment une intelligence suprême. Des cornes, une puissance suprême, 10. Et sur ces têtes, 7 diadèmes, il règne partout. Et absolument, sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Il est capable de jeter la plupart de ceux qui sont des étoiles, c'est-à-dire ceux qui sont en état de grâce, de les jeter, de les faire revenir de l'amour du ciel à l'amour de la terre. De l'amour de Dieu à l'amour de l'homme. Ouais. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Le dragon se tient en face de la femme prête à enfanter pour, quand elle aura enfanté, dévorer son enfant. La femme des noces de l'agneau s'apprête à faire venir le Christ, le Fils de l'homme, sur les nuées. Pour que, quand elle aura enfanté, dévorer son enfant. Elle enfante alors un enfant mâle. Il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit alors au désert, où elle a un lieu préparé par Elohim, pour que là, il la nourrisse 1260 jours. Ah, vous voyez, la 7e trompette se confond avec la 6e trompette. Marie aussi est emportée, et Jésus aussi est emporté pour un temps dans les noces de l'agneau, avec les élus et avec les premiers ressuscités. 1260 jours, ils sont nourris. Vous voyez, c'est l'Eucharistie de la gloire dans le temps de la terre. Et c'est la guerre au ciel. Michael et ses messagers font la guerre au dragon, et le dragon et ses anges guerroient, mais ils ne sont pas les plus forts. Les anges glorieux dans la vision béatifique, grâce à l'Eucharistie, sont toujours plus forts que ce qu'il y a de plus fort dans les plus grandes forces de la toute-puissance du démon, qui a toute puissance, toute autorité, toute présence et tout pouvoir sur la terre. Et bien, les anges, à travers l'Eucharistie, glorieux, combattent, et ils sont toujours plus forts. C'est pour ça qu'on est préservé, c'est pour ça qu'on est emporté, c'est pour ça que Jésus ne revient pas tout de suite. C'est pour ça que Marie ne se manifeste pas d'une manière plénière tout de suite, voyez, et que le jour du jugement ne sonne pas tout de suite, pendant ce temps de la transverbération, jusqu'à ce que le nombre des élus soit au complet. Mais ils ne sont pas les plus forts. Leur lieu ne se trouve même plus au ciel. Il est jeté, le dragon, le grand, le serpent, l'antique, appelé diable et Satan. Le fruit des noces de l'agneau, c'est qu'après que l'antéchrist ait été écrasé, il y a les noces de l'agneau, et après les noces de l'agneau, le fruit des noces de l'agneau, ce règne de 1000 ans, ce règne de l'Immaculée Conception dans sa plénitude, ce sera que le dragon lui-même, Satan, le serpent, sera écarté de la création. L'égareur de l'univers entier, il est jeté sur la terre, et ses anges sont jetés avec lui. Et j'entends une voix forte du ciel qui dit: maintenant, c'est le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu, avec la puissance de son Messie. L'accusateur, Satan, de nos frères est rejeté.
lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Voilà pourquoi Jésus ne revient pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais d'accusation contre l'homme en face de Dieu, la miséricorde. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et c'est les chrétiens qui ont obtenu ça. C'est le règne du Sacré-Cœur d'abord, cinquième trompette. La transverbération du cri silencieux des enfants avortés et de notre cri silencieux dans la transverbération du grand témoignage de l'Église. Avec Jésus et Marie et Joseph glorifiés, silencieusement présents dans notre corps spirituel. C'est le témoignage, voyez, c'est ce témoignage de Marie, reine de tous les peuples, médiatrice de toutes les grâces. C'est le témoignage, c'est ce témoignage qui obtient que Satan soit renversé et qu'il ne puisse plus accuser aucun homme devant Dieu. Vous voyez, à chaque fois que vous accusez quelqu'un, vous savez où est-ce que vous êtes. Vous voyez. Et à chaque fois que vous êtes dans la transverbération, vous n'accusez pas, vous faites miséricorde. C'est lavé. Vous donnez à celui qui a fait du mal tout le bien qu'il n'a pas fait. C'est Jésus qui le fait à travers vous. L'absolution à l'Immaculée Conception est donnée à tous ceux qui sont dans le péché. 1000. En plénitude, 7000. C'est ça, le fruit de la transversation. On a une puissance, un pouvoir sur ceux qui sont en manque de bien, en manque de grâce, en manque de Dieu, en absence de Dieu, pris par le prince de ce monde, qui est fou. Et lui, il ne peut pas les accuser, parce que nous sommes là, en communion avec eux, dans le règne de la miséricorde. À cause de cela, exultez, vous les anges, les cieux, et vous qui y érigez votre tente. Malheur, terre, malheur, et toi, mer, parce qu'il est tombé vers vous le diable. Il écume fortement, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon se vit jeté à terre, il poursuivit la femme qui a enfanté l'enfant mâle. Sont données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu, là où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Vous voyez, c'est bien ça. Loin de la face du serpent, loin de l'accusation. Le serpent jette alors de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Et le dragon, Satan, doit faire une dernière tentative. Il fait vivre tout à partir de lui pour emporter la mémoire de la grâce en dehors de la terre. Vous voyez ? Mais la terre vient au secours de la femme, c'est-à-dire le corps mystique de l'Église, le corps mystique du Christ, tout transverbéré, vient au secours de la femme. La terre, le corps mystique de l'Église, ouvre sa bouche, assume toute cette espèce de grande tentative du démon de la faim, engloutit le fleuve sorti de la bouche du dragon. Et du coup, le dragon se trouve tout bête. Vous vous rendez compte ? Il est vaincu par un roseau. C'est fou, quoi. Le dragon brûle de colère contre la femme et ça va faire la guerre au reste de sa semence, de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tient sur le sable de la mer. Il ne reste plus qu'une seule place au démon. C'est d'aller au milieu. Le sable, vous voyez, c'est des grains de sable, ils ne sont pas collés ensemble, ils ne font pas corps. Le sable de la mer, c'est au fond de la mer. Il y a des hommes qui sont complètement désunis. Sur la terre, c'est la terre ferme. Leur sol de la résurrection, c'est un seul corps mystique glorieusement. Hein ? La terre ferme de la résurrection. Mais le sable de la mer, qui est sur la mer. Vous voyez, ceux qui sont dans le temps, c'est les hommes qui sont désunis les uns avec les autres. Il ne reste plus que ça au démon. Il ne va plus avoir, après les noces de l'agneau, hein, après les noces de l'agneau, après la parousie, il n'aura plus influence dans le corps mystique de l'Église, chez les chrétiens, dans le temps de l'Église, dans ceux qui sont dans le temps, dans la durée spirituelle et surnaturelle de l'Église. Il ne pourra se placer que dans les divisions humaines, dans les hommes qui sont désunis les uns avec les autres.
Il ne restera plus que ça. Alors je vois venant de la mer une autre bête qui monte. Elle a des cornes, 10 cornes, et les têtes, 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes les noms de blasphème. Cette bête que je vois est semblable à un léopard. Ses pieds comme d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donne toute sa puissance, son trône et grande puissance. Une de ses têtes est égorgée à mort, mais la plaie de sa mort est guérie, et toute la terre est étonnée derrière cette bête. Ils se prosternent devant le dragon, parce qu'il a donné la puissance à la bête. Ils se prosternent devant la bête et disent: qui est semblable à la bête? Qui peut faire la guerre contre elle? Les hommes qui sont désunis sont obligés d'adorer le démon. Il va y avoir un grand partage des eaux qui va se faire. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc vous voyez bien pour l'instant les 5 repères que nous avons. L'infaillibilité pontificale, le mystère de Marie, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de l'union transformante dans le règne du Sacré-Cœur et le mystère de la transverbération. C'est les 5 repères qui sont donnés dans les moments les plus tonitruants, les tonnerres, du temps, de l'accomplissement des temps. Ça y est, tout est accompli, comme vient de dire le 7e trompette. Tout est accompli. C'est la première fois qu'on voit ce mot téléon, et il va se trouver évidemment 7 fois. C'est comme on dit, les 2 témoins sont les 2 lampadaires, les 2 menorahs, les 2 oliviers et les 2 menorahs. Le mot menorah, il est 7 fois dans l'Apocalypse. Et là, c'est pareil. Tout est accompli, 7e trompette. Ce mot téléon est 7 fois dans l'Apocalypse. Pratiquement tous les mots importants sont 7 fois dans l'Apocalypse. L'accomplissement de l'Église, c'est là. C'est dans ces 5 repères. Et là, on tient le monde. On tient la victoire. On tient la gloire de Dieu. Et Dieu nous tient. C'est vraiment... Quand Saint Jean a vu ça d'en haut, c'est que... il va falloir que j'écrive tout ça, quoi. C'est pour ça que l'Évangile, quand il va écrire le petit livre, tout petit livre, le secret de Marie, il commence comme ça. Le Verbe. C'est le Verbe, le reste, laissez tomber, quoi. Les guérisons, les machins, les possédés. Le Verbe. Le Verbe, transverbération, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ce que Marie a reçu au moment de la transverbération. Je me rappelle qu'on avait posé la question à Marthe Robin. Quelqu'un que je connais bien, pour ne pas le nommer, c'est le Père Marido, bon, Marie-Dominique. Bon. Il disait, quand Jean dit dans l'Évangile le Verbe, dans le principe et le Verbe, moi, en tant que théologien, il dit, d'où est-ce qu'il sort ça? Il peut sortir ça que de Marie. C'est ce que Marie a vécu au pied de la croix. Marie a vécu au pied de la croix cette transverbération. Elle a vu que c'était le Verbe qui était devant Dieu, dans la blessure du cœur de Jésus. Donc c'est la révélation de la transverbération de Marie qui est donnée immédiatement. Alors Marthe Robin a dit, lui a répondu, mais mon père, mais c'est évident. Mais enfin, j'aime bien cette phrase. Moi j'aime bien Marthe, j'aime bien, je me rappelle de sa voix, elle était extraordinaire. Une voix précise, limpide, comme un roseau, clair, net, venu du ciel, dans un corps mort et vivant. C'est vraiment extraordinaire. Mais mon père, mais c'est évident. Mais c'est évident. Bon, eh bien, essayons de rentrer dans cette évidence, n'est-ce pas? Alors, cette évidence. Et du coup, il a écrit